Bien, bonjour à tous ceux qui vont se joindre à nous sur les liens d'Internet pour les messages, soit sur YouTube ou sur le site pourchrist.com, où là, vous pouvez les télécharger pour les conserver ou les écouter dans votre téléphone ou autre. Bien, ce matin, on va poursuivre à obéir au Seigneur aussi, que celui qui lit y fasse attention au livre de Daniel. Puis on va aller voir qu'est-ce que le Seigneur peut nous montrer encore ce matin au travers ce chapitre-là, ce chapitre 4. On va voir un roi qui donne son témoignage personnel, un roi païen, selon ce que les gens appellent, parce qu'il était non-juif, considéré non-croyant à cette époque. On va voir ça ensemble. La semaine dernière, on a vu le chapitre 3, la délivrance ultime du Dieu Tout-Puissant. Les trois, Shadrach, Meshach et Abednego, leur foi a été testée à l'extrême, jusqu'à la mort, à brûler dans les flammes. Puis cette délivrance miraculeuse, c'est laissé là pour notre exemple, pour nous qui sommes arrivés, qui avons des tests de notre foi. Puis le test ultime pour l'histoire de la marque, la bête, qui a un parallèle exact. Adorez l'image de la bête, sinon vous mourrez. Puis les chrétiens fidèles peuvent être délivrés par le Seigneur de différentes façons. Ces trois hommes-là étaient prêts que Dieu intervienne, nous sorte de là, ou qu'on n'en sorte pas vivant. Nous, c'est Dieu en premier. Mais tous ceux qui sont fidèles au Seigneur Jésus-Christ va les reconnaître, va les bénir, les récompenser. Puis pourquoi ils ont été vainqueurs? Parce qu'il y avait des cœurs résolus d'avance. Ils ont été déterminés. Ils étaient prêts, coûte que coûte, prendre ta croix, tout ça. Ils ne connaissaient pas les paroles de Jésus, mais ils connaissaient très bien que quand tu aimais Dieu de tout ton cœur, ton âme, ta pensée, qui était écrit dans l'Ancien Testament aussi, que c'était Dieu en premier, quoi qu'il arrive. Ils avaient respecté les autorités selon Dieu, mais quand les autorités leur ont demandé de faire quelque chose qui était considéré une abomination à Dieu, ils ont dit non. Mais il y avait un choix qui s'imposait. On ne désobéira pas à Dieu. Mais Dieu est avec eux. Dans Daniel, on va voir plus tard qu'il y en a plusieurs qui vont faire des exploits. Il y en a qui vont être purifiés. Il y a plein de choses qui vont survenir. Fait que beaucoup voient des fois les épreuves comme juste négatifs. Non, il va y avoir aussi beaucoup de choses qui vont se faire par Dieu, pour Dieu, puis ceux qui sont avec Dieu. Puis, comme eux autres, est-ce qu'on a cette pleine dépendance de Dieu, se confier pleinement à lui? La véritable foi, la véritable confiance, la véritable espérance pour l'éternité. Bien, cette obéissance, cette confiance est totale et essentielle avec le Seigneur. Il cherche des enfants, des soldats fiables, solides. Bien, il y avait aussi la statue. Plusieurs mentionnent que c'est impossible d'avoir une statue si grande puis tout ça. Par contre, juste le colosse de Rhodes, qui est reconnu, la hauteur dépassait 30 mètres. Fait que c'est plus que 100 pieds. Érigé à l'effigie du dieu de la cité de Rhodes. Ça a été fait en 292 avant Jésus-Christ. Elle a été détruite, cette statue-là, par un tremblement de terre. La statue a brisé au niveau des genoux. C'est intéressant. Là, c'est pas les orteils, les pieds, mais les genoux. Cette statue-là s'est écroulée. Ça a été considéré comme la 6e des 7 merveilles du monde de l'Antiquité. Bien, elle a existé, cette statue-là. Elle est restée là, les ruines, jusqu'en 654 après Jésus-Christ.
Puis, les gens disent n'importe quoi pour essayer d'attaquer la crédibilité du livre de Daniel. Il y a une découverte d'un socle de statues qui a été fait à Dura, à Babylone, en Irak, il y a plusieurs années, là. Puis, mais je fais attention parce que je veux pas j'attends d'avoir les sources à 100% confirmées avant de dire quelque chose. Mais il y a des archéologues qui découvrent plein de choses. Puis quand quelqu'un conteste la Bible, les archéologues arrivent souvent après avec trouver des découvertes qui contredisent ceux qui ont contredit la Bible. Bien, ce matin, avec le chapitre 4, je demandais à Michel de nous lire la première partie et on verra la deuxième tantôt. Nebuchadnezzar, roi, à tous les peuples, aux nations et langues qui habitent sur toute la terre, que votre paix soit multipliée. Il m'a semblé bon de faire connaître les signes et les prodiges que le Dieu souverain a faits en ma faveur. Que ces signes sont grands et ses prodiges pleins de force. Son règne est un règne éternel et sa domination dure de génération en génération. Moi, Nebuchadnezzar, j'étais tranquille dans ma maison et florissant dans mon palais. J'eus un songe qui m'épouvanta, et mes pensées sur ma couche et les visions de ma tête me troublèrent. Et de ma part, ordre fut donné de faire venir devant moi tous les sages de Babylone, afin qu'ils me donnassent l'interprétation du songe. Alors vinrent les magiciens, les astrologues, les chaldéens et les devins, et je leur dis le songe. Mais ils ne m'en firent pas connaître l'interprétation. Et à la fin, Daniel, qui est nommé Beltsachar, selon le nom de mon Dieu, et en qui est l'esprit des dieux saints, se présenta devant moi, et je lui ai dit le songe. Beltsachar, chef des magiciens, comme je sais que l'esprit des dieux saints est en toi, et que nul secret ne t'est difficile, dis-moi les visions que j'ai eues en songe et donne-moi l'interprétation. Voici quelles étaient les visions de ma tête. Sur ma couche, je regardais, et voici, il y avait un arbre au milieu de la terre, et sa hauteur était grande. Cet arbre était devenu grand et fort, et sa cime touchait aux cieux, et on le voyait de tous les bouts de la terre. Son feuillage était beau et son fruit abondant. Il y avait sur lui de la nourriture pour tous. Les bêtes des champs se mettaient à l'ombre sous lui, et les oiseaux du ciel se tenaient dans les branches, et de lui se nourrissaient toute chair. Je regardais dans les visions de ma tête, sur ma couche, et voici, un des saints qui veille descendit du ciel. Il cria à haute voix, et parla ainsi. Coupez l'arbre et l'ébranchez, abattez son feuillage et dispersez son fruit, que les bêtes fuient de dessous, et les oiseaux du milieu de ses branches. Toutefois, laissez en terre le tronc de ses racines et liez-le avec une chaîne de fer et d'airain parmi l'herbe des champs, qu'il soit trempé de la rosée du ciel, et qu'avec les animaux il ait sa portion de l'herbe de la terre. Que son cœur d'homme soit changé, et qu'un cœur de bête lui soit donné, et que 7 ans passent sur lui. La sentence est rendue par le décret des veillants, et la décision est l'ordre des saints, afin que les vivants sachent que le souverain domine sur le règne des hommes, et qu'il le donne à qui il veut, et qu'il y élève le plus abject des hommes. Tel est le songe que j'ai eu, moi, le roi Nebuchadnezzar. Toi donc, Beltsachar, donne-en l'interprétation, puisque aucun des sages de mon royaume ne peut me la donner. Mais pour toi, tu le peux, car l'esprit des dieux saints est en toi. Alors Daniel, qui est nommé Beltsachar, demeure un instant stupéfait, et ses pensées le troublaient. Le roi prit la parole et dit, « Beltsachar, que le songe et l'interprétation ne te troublent pas. » Bien, merci beaucoup, Michel, pour cette lecture.
en voir un portrait au début, en général, puis après ça, on le regarde. Fait que donc, ici, le roi Nebuchadnezzar va donner son témoignage, un témoignage personnel. Hein? On connaît ça, nous, comme chrétiens, de donner notre témoignage personnel. Nebuchadnezzar, si vous vous souvenez bien, il avait déjà donné gloire à Dieu dans le passé. Hein? Daniel lui avait expliqué son rêve, puis les trois Méchec, Shadrach et Abednego, oui, le Dieu qui peut délivrer, l'autre le Dieu qui peut révéler. Mais il n'était pas converti pour autant. Il n'était pas pleinement à Dieu, puis le texte nous le prouve aussi parce qu'il a fait appel à qui en premier encore. Puis vous savez, à cette époque-là, quand une nation allait combattre une autre nation, ben ils remportaient, ils donnaient gloire à leur Dieu. Leur Dieu était considéré le plus fort que des nations qui étaient vaincues. Comprenez dans la tête du roi de Babylone, oui, c'est un grand Dieu, mais notre Dieu est plus fort parce qu'on a eu la victoire. C'était l'approche courante. Fait que quand il vainquait une nation, ben là, les dieux de cette nation-là étaient un Dieu faible. Fait que là, Nebuchadnezzar a eu à plusieurs reprises. On va voir la patience de Dieu aussi quand Dieu veut aime quelqu'un puis veut l'amener à la repentance. Nebuchadnezzar, roi à tous les peuples. À qui il s'adresse? Encore, ça s'adresse à tous les peuples, à nous, aux nations et langues qui habitent sur toute la terre. Que votre paix soit multipliée. Il nous souhaite la paix. Il m'a semblé bon de faire connaître les signes et les prodiges que le Dieu souverain a fait en ma faveur. Je veux témoigner de ce qu'il a fait pour moi. Qu'est-ce qui est arrivé? Que ces signes sont grands, ces prodiges pleins de force. Est-ce que c'est un roi convaincu? Oui, c'est un roi qui est convaincu de la puissance de Dieu. Son règne est un règne éternel, ça n'a pas de fin. Comparé à lui, il sait très bien que c'est passager. Sa domination dure de génération en génération, des générations passées, puis les générations présentes et futures. On a aussi dans Daniel 6, le roi Darius, qui a écrit lui aussi à tous les peuples, nations, langues, puis que votre paix soit multipliée, la même présentation, mais d'un autre roi, d'une autre nation qu'on va voir bientôt. Puis, et il est, de par moi, il est ordonné que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur devant le Dieu de Daniel. C'est le Dieu vivant. Il demeure éternellement. Son royaume ne sera pas détruit. Sa domination va durer jusqu'à la fin. Il sauve, il délivre. Il fait des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la griffe des lions. Des soi-disant non-croyants qui témoignent plus fort que certains croyants. Wow! Ici, c'est une des briques. Les briques qui étaient chauffées d'ailleurs, nos trois amis, quand ils ont été envoyés dans le fourneau, c'était des fourneaux qui étaient utilisés pour les briques. Mais là, pour cette occasion-là, il a fait chauffer 7 fois plus que d'habitude pour brûler nos trois amis qui ne voulaient pas se prosterner, adorer l'idole. Bien ici, la brique mentionne le nom puis les titres de Nebuchadnezzar, puis le roi de Babylone. Ça, c'est une brique qui fait partie au musée britannique que tout le monde peut voir, qui était déjà inscrit. Fait qu'encore là, s'il y en a qui contestaient le roi, ben non, il y a plein de preuves qu'on a
Voici au verset 4. Moi, Nebuchadnezzar, j'étais tranquille dans ma maison et florissant dans mon palais. J'étais en pleine paix, tout était beau, merveilleux, pas de trouble de rien. Hein? Et là, il y a eu un songe. Mais ce rêve-là l'a épouvanté. La plupart des rêves que Dieu a envoyés épouvantent les personnes, les rois, ceux qui étaient en charge. Puis il y en a d'autres dans le temps, même avec Abraham, qui avait épouvanté un des rois qui voulait coucher avec Sarah, puis tout ça. Et mes pensées sur mon lit, ma couche et les visions de ma tête m'ont troublé. Fait que c'était pas de tout repos, là. Encore là, il a été ébranlé. Son premier rêve, qui était la statue, mais celui-là, pourtant il avait eu l'expérience d'un premier rêve, là, celui-là vient lui faire terriblement peur. Puis imaginez, c'est un roi tout-puissant qui dit ça, que j'ai eu peur. Tu sais, d'habitude, les rois, non, ils sont les tops, hein. Il arriva, comme il est arrivé dans Genèse, avec Joseph, puis Pharaon, tu sais, quand il y a eu le rêve des 7 vaches maigres, les 7 vaches grasses. Encore là, Pharaon n'était pas, il ne croyait pas en Dieu. Il croyait dans ses dieux, mais pas en Dieu. Puis c'est un croyant qui est venu lui expliquer. Les croyants qui ont l'Esprit Saint, qui vivent par l'Esprit Saint, puis qui sont... Il y en a qui disent qu'il n'y a pas d'Esprit Saint dans l'Ancien Testament. Oui, il y avait l'Esprit Saint, c'est parlé à plusieurs endroits. Mais il n'avait pas reçu l'Esprit Saint comme après la mort de Jésus-Christ. Mais l'Esprit Saint, personne ne pouvait prophétiser ou annoncer quelque chose quand ce n'était pas de Dieu. C'est inspiré par le Saint-Esprit. Pierre nous en parle. Et de ma part, ordre fut donné de faire venir devant moi tous les sages de Babylone afin qu'ils me donnent l'interprétation du rêve. Alors, vers les magiciens, les astrologues, les chaldéens, les devins, puis je leur dis le songe. Mais ils m'en firent pas connaître l'interprétation. Encore une fois, ils ne sont pas capables. Pourtant, ici, il leur a fait connaître le rêve. La première fois, il ne les avait pas dit, puis ils avaient menacé de mort, mais là, ils savent c'est quoi le rêve. Mais ils ne sont pas capables, parce que le rêve est donné par Dieu. Puis juste ceux qui sont de Dieu pouvaient comprendre. Puis dans ce cas-là, Dieu a choisi Daniel. Puis il voulait montrer aussi, Nebuchadnezzar a fait appel à tous les sages, qui incluait aussi Daniel, mais Daniel va arriver plus tard. Puis je crois que c'était très bien que ce soit comme ça, pour que le roi constate que non, eux autres, ils n'ont pas l'Esprit de Dieu. Ils ne peuvent pas expliquer au roi ce que Dieu voulait dire. Puis, vous savez, il se souvenait sûrement du premier rêve, puis il n'aurait jamais osé dire n'importe quoi au roi avec ce qui s'était passé la première fois. Leur vie en dépendait. Mais le Seigneur nous parle. Qu'est-ce que c'est d'aller consulter des personnes? Et si on vous dit consulter les évocateurs d'esprit, les devins, ceux qui chuchotent, qui murmurent, dites, un peuple n'ira-t-il pas vers son Dieu? Pour les vivants, s'adressera-t-il aux morts? Non. À la loi et au témoignage, allez dans la parole de Dieu. C'est là que vous allez trouver les réponses, pas aller consulter des esprits et tout ça. Et si le peuple ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore pour lui, il n'y aura pas de lumière pour lui, ils ne comprendront pas. L'étoile du matin ne se lèvera pas dans leur cœur. Puis aujourd'hui, mais savez-vous que malheureusement, c'est rempli encore dans nos églises même. Des gens qui vont même lire des sciences, des livres, des films, écouter des films avec des sciences occultes dedans, puis tout ça. Puis c'est montré aux jeunes enfants.
J'écoute des annonces des fois qui passent, puis ils annoncent des émissions pour les enfants avec plein de sciences occultes à l'intérieur. Puis ils se nourrissent de ça. Eux autres ne sont pas au courant. Mais voici la prophétie pour la fin. Babylone est encore là avec ses enchantements. Dans Ésaïe 47, fille de Babylone, descends, assis-toi dans la poussière, fille des Chaldéens, encore Babylone. Tu ne seras plus appelée la délicate, la voluptueuse, j'étais irrité contre mon peuple, puis etc. Puis Dieu dit, puis moi, tu disais dans mon cœur, moi et nul autre que moi. Je ne deviendrai pas veuve, je ne connaîtrai pas le deuil des enfants. Elles viendront sur toi, ces deux choses, en un moment et le même jour, qu'on retrouve dans l'Apocalypse, qu'on retrouve dans plein d'autres prophéties. Le deuil des enfants et le veuvage, elles viendront sur toi sans que rien manque. Ça va tout arriver, malgré le nombre de tes sortilèges, malgré la multitude de tes enchantements. Tu t'es confié dans ta malice. Tu as dit, personne ne me voit. Ta sagesse et ta science t'ont séduite et tu as dit en ton cœur, moi et nul autre que moi. Je ne deviendrai pas veuve, etc. Puis ça continue. Malgré le nombre de tes sortilèges, malgré la multitude de tes enchantements, ça va venir subitement sur toi. Parais avec tes enchantements et avec la multitude de tes sortilèges auxquels tu t'es fatigué depuis ta jeunesse, depuis que tu as commencé. Puis, qu'ils paraissent ceux qui interrogent les cieux, qui examinent les étoiles, les astrologues, les prédictions aux nouvelles lunes, qu'ils te délivrent de ce qui va venir sur toi. Le feu les brûle, ils ne pourront pas se sauver du pouvoir des flammes. Il n'y a personne pour te sauver. Mais ça, c'est une prophétie pour le temps de la fin. Puis Dieu voit les sciences occultes. Comment? Pourquoi c'est important que le chrétien s'arrête à ça dans un jour où on dit, ben non, ça n'existe même pas, c'est pas si grave. Quand même que mes enfants liraient Harry Potter. On connaît des chrétiens qui aiment les Harry Potter. Le Seigneur des Anneaux, etc., qui est rempli de sciences occultes. Voici Dieu, qu'est-ce qu'il disait à Israël. Quand tu seras entré au pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu n'apprendras pas à imiter les abominations de ces nations-là. Puis parmi ces abominations-là, il y en a même qui faisaient passer par le feu leur fille ou leur fille, donnant sacrifice à leur Dieu. Ni devin, ni pronostiqueurs, qui prononcent l'avenir, des faux prophètes, ni enchanteurs, ni magiciens, ni personnes qui usent de maléfices, des sorts. Vous avez des pays qui sont mobilisés par ça, le vaudou, toutes sortes de choses. Wow! Personne qui consulte un sorcier, aucun diseur de bonne aventure. Il y en a qui, j'ai entendu dans des églises, il y en a qui annonçaient des choses comme la bonne aventure, puis ils disaient que c'était des prophéties de Dieu. Wow! L'Église est endormie, pas toutes, mais l'Église en général devient de plus en plus insensible et endormie, tiède par rapport à ces choses-là. Pourquoi? Parce que les personnes qui interrogent les morts, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Puis c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations de devant toi. C'est pour ça que Dieu disait, il y a des nations, non, c'est fini ces nations-là, parce qu'ils amenaient des choses qui étaient mauvaises pour l'homme et que Dieu, c'était abominable pour Dieu. Tu seras intègre à l'égard de l'Éternel, ton Dieu. Dieu ne veut pas qu'on se fie dans toutes ces choses-là, il veut qu'on se fie en lui, puis être intègre avec lui. Si vous saviez le nombre de films qui passent aujourd'hui, que des chrétiens écoutent, puis qui ne réalisent même pas tout ce qu'il y a dedans.
Puis est-ce qu'on peut plaire à Dieu dans deux côtés à la fois? Puis je dis pas ça pour accuser. Moi, ça m'est arrivé, moi, puis le temps que, wow, quelqu'un me réveille, puis je vois des affaires, puis je vois la parole de Dieu. Wow, Seigneur, les choses qu'on voit aujourd'hui, hein, même d'un super-héros, c'était des dieux de l'Ancien Testament. Wow! Puis qui sont présentés sur d'une autre façon. Ces nations écoutent les pronostiqueurs et les devins, mais pour toi, l'Éternel, ton Dieu, ne t'a pas permis d'agir ainsi. Babylone va avoir un rôle jusqu'à la toute fin dans la révélation, l'Apocalypse. Ainsi sera précipité avec violence Babylone à un seul jour, au moment, la grande ville. On ne la retrouvera plus. Parce que toutes les nations ont été séduites par tes enchantements. Elle est là, la Babylone, la grande prostituée, assise sur cette montagne que la Bible nous décrit, qui a été en arrière de beaucoup de martyrs chrétiens au travers des siècles. Parce que toutes les nations ont été séduites par tes enchantements. C'est en elle qu'a été trouvé le sang des prophètes et des saints. Ça commence à l'Empire de Rome. Puis l'Empire romain s'est transformé en un empire spirituel romain. Et c'est en elle et tous ceux qui ont été mis à mort sur la terre. Puis regardez depuis le début qui a été en arrière de la mort. Des véritables chrétiens qui aimaient la parole de Dieu, qui brûlaient les personnes qui avaient la parole de Dieu, puis qui attaquaient les chrétiens en se disant eux-mêmes l'Église chrétienne, la mère. On va le revoir aussi. Mystère, Babylone la grande, la mère des fornicateurs, fornicateurs envers Dieu, des abominations de la terre, et répète encore le sang des martyrs. Les gens, la terre de cette grande prostituée qui prenait tout ce qui venait de différentes religions, puis en faisait une religion universelle, en mêlant même les enseignements de Jésus mélangés au travers de tout ça. Elle a enivré de sa prostitution la terre. Pourquoi s'arrêter à ça? Parce que c'est la gravité. Puis Daniel a été écrit pour la fin. Oui, ça a été écrit avec les gens de l'époque, mais pour aujourd'hui. Puis le témoignage de Nebuchadnezzar va nous dire autre chose. Et à la fin, Daniel, qui est nommé Beltsatsar, selon le nom de mon Dieu, et en qui l'Esprit des dieux saints se présenta devant moi, et je lui dis le songe. Fait que Daniel arrive à la fin. Daniel, comment il l'appelle? Le chef, des mages, des sages et tout ça. Mais Daniel n'était pas à l'aise avec toutes ces choses-là. Pensez-vous que lui qui a pris position pour Dieu se serait laissé corrompre par les sages, les magiciens de Babylone? Pas du tout. Mais Dieu l'avait mis en position que lui était le patron et non pas lui soumis sous eux. Fait que Dieu a protégé Daniel dans ça. Mais Daniel devait être tout à l'envers dans tout ça aussi. Hein? Le nom de son Dieu, Marduk, Baal, Bel, et etc. qu'on a vu. Hein? C'est Dieu, puis son Dieu principal. Belchatsar, chef des magiciens. Comme je sais que l'Esprit des dieux saints est en toi et que nul secret ne t'est difficile, dis-moi les visions que j'ai eues en songe, puis donne-moi dans l'interprétation. Finalement, là, c'est Daniel. Puis là, il sait, il le reconnaît, il se souvient de Daniel. Puis là, il explique à Daniel, voici quelles étaient les visions de ma tête sur mon lit, sur ma couche. Je regardais et voici, il y avait un arbre au milieu de la terre. Et sa hauteur était grande. C'est intéressant parce que Babylone, il n'y a pas beaucoup d'arbres. À part ceux qui avaient fait
installés ou certains arbres, des palmiers ou des choses dans les déserts, une région désertique, puis des choses qu'il avait fait planter pour sa femme qui s'ennuyait de son pays natal où il y avait beaucoup d'arbres, puis là, il n'avait pas beaucoup. Cet arbre était devenu grand et fort. Sa cime touchait aux cieux, puis on le voyait de tous les bouts de la terre. Fait que dans son rêve, c'est énorme, là. Son feuillage était beau, puis son fruit, c'était pas juste un arbre, il portait du fruit, puis il était en abondance. Il y avait sur cet arbre-là de la nourriture pour tous. Les bêtes des champs se mettaient à l'ombre sous lui. Les oiseaux du ciel se tenaient dans ses branches et de lui se nourrissaient toute chair. Ça représente Nebuchadnezzar qui était le roi de tout ça, puis aussi qui s'assurait que les gens avaient ce qu'ils avaient besoin. Un arbre, pourquoi on choisit un arbre? Un arbre, dans la signification dans la Bible, quand on parle d'un arbre, hein, sans problème, mais quand on parle d'un arbre au sens figuré, quand on l'utilise comme langage symbolique, on parle des figuiers, des oliviers, de tous les arbres. Dans Romains 11, on nous parle des 2 oliviers, l'olivier franc, l'olivier sauvage. Est-ce qu'on parle d'un arbre littéral ou si on parle d'un symbole ici? Un symbole qui parle la nation d'Israël et les non-juifs, les autres nations. Dans Juge 9, versets 7 à 15, on n'a pas le temps, mais si vous allez lire ça, vous allez apprendre des choses sur comment on parle des arbres figuiers. Dans la Révélation, à l'Apocalypse, on parle des 2 oliviers. Les 2 oliviers qui reviennent, ces 2 témoins, prophètes. Dans Zacharie 11, verset 1-2, on parle des dirigeants des peuples qui sont des arbres. Fait que les arbres, quand on parle au sens figuré, c'est des nations et ou leurs dirigeants avec. Vous vous souvenez de la vigne? Hein, les vignes, Jésus en a fait référence. Jésus dit, je suis le cep, la vigne. On reviendra. Un arbre aussi, c'est utilisé dans Ézéchiel. Voici, l'Assyrie était un cèdre du Liban, aux belles branches, au feuillage touffu, haut de taille, élevant sa cime jusqu'aux nues. La même chose. Ici qu'on parle. Ézéchiel 31, qui est pour la fin encore. Puis, tous les oiseaux des cieux nichaient dans ses branches, toutes les bêtes des champs faisaient leurs petits sous ses rameaux, et de nombreuses nations habitaient à son ombre. Nation puissante sous laquelle les autres sont protégés, sont à l'abri, d'où découlent des richesses et de la nourriture et toutes sortes de choses. Puis, vers la fin, parce qu'il s'est élevé en hauteur, qu'il a produit une cime touffue, son cœur s'est enorgueilli de sa grandeur. Je l'ai livré entre les mains du puissant des nations, qui les traitera comme il fallait. Je l'ai chassé à cause de ses crimes. Les arbres sont utilisés pour décrire, puis c'est un symbole puissant. Un arbre fort, solide, des grands arbres, et continue. Je regardais dans les visions de ma tête et sur ma couche, et voici un des saints qui veille descendit du ciel. Ah, c'est intéressant, hein? Il vient du ciel, un des saints. Il crie à haute voix, puis il parle ainsi. Coupez l'arbre, puis enlevez les branches. Abattez son feuillage. Dispersez son fruit. Tout ce qu'il avait réussi à produire. Que les bêtes s'enfuient de dessous, les oiseaux du milieu de ses branches. Toutefois, laissez en terre le tronc de ses racines. Arrachez pas les racines, et liez-le avec une chaîne de fer et d'airain. Ça veut dire que ça va être immuable, ça. Parmi l'herbe des champs.
qu'il soit trempé de la rosée du ciel et qu'avec les animaux, qu'il ait sa portion de l'herbe de la terre. Et Nebuchadnezzar, c'est ce qui est arrivé, il a été lié comme un animal, hein, qu'on va voir. Que son cœur d'homme soit changé, qu'un cœur de bête lui soit donné, et que 7 temps passent sur lui. Son cœur d'homme soit changé en un cœur de bête. Vous savez, il y en a beaucoup qui riaient de ça, puis ils disaient, voyons, c'est impossible. Mais en 1946, il y a un médecin qui a découvert que oui, il y a une maladie comme ça, que les personnes se prennent pour un animal, deviennent comme leur pensée, leur esprit, pour eux, ils sont des animaux, puis ils ont des caractéristiques même animales. On va aller voir qu'est-ce que ça veut dire 7 ans qui passent sur lui. Ça ne sera pas long. La sentence est rendue par le décret des veillants, des surveillants, des superviseurs. Dans le Nouveau Testament aussi, on appelle superviseurs les anciens, les évêques, etc. Et la décision est l'ordre des saints, afin que les vivants sachent que le souverain domine sur le règne des hommes et qu'il donne à qui il veut, puis qu'il élève le plus abject des hommes. Qu'est-ce que le roi est en train de dire? Il peut monter n'importe qui. Puis quand il parle du plus abject des hommes, il parle de lui-même, là. Parce qu'il savait comment il était abject. On va le voir après. Tel est le songe que j'ai eu, moi, le roi Nebuchadnezzar. Donc, toi, Belshazzar, donne-en l'interprétation, puisqu'aucun des sages de mon royaume ne peut me la donner. Encore là, une conviction pour le roi ça y prouve encore que, regarde, tu ne sauras pas, c'est juste quelqu'un de Dieu qui peut te l'expliquer. Mais pour toi, tu le peux, car l'Esprit des dieux saints est en toi. D'autres versions vont dire le Dieu saint, hein, que je préfère aussi, mais c'est ça. On va continuer avec la lecture du reste du chapitre. Michel, s'il vous plaît. Alors Daniel, qui est nommé Belshazzar, demeura un instant stupéfait et ses pensées le troublaient. Le roi prit la parole et dit, « Belshazzar, que le songe et l'interprétation ne te troublent pas. » Belshazzar répondit et dit, « Mon Seigneur, que le songe soit pour ceux qui te haïssent et sa signification pour tes adversaires. L'arbre que tu as vu et qui était devenu grand et fort, dont la cime touchait aux cieux et qu'on voyait de toute la terre. Cet arbre dont le feuillage était beau et le fruit abondant, qui avait de la nourriture pour tous, sous lequel les bêtes des champs demeuraient et dans les branches duquel se tenaient les oiseaux du ciel. C'est toi, ô roi, qui es devenu grand et puissant, dont la grandeur s'est accrue et s'est élevée jusqu'aux cieux et dont la domination s'étend jusqu'aux extrémités de la terre. Quant à ce que le roi a vu, un des saints qui veille descendre du ciel en disant, « Coupez l'arbre et le détruisez. Toutefois, laissez en terre le tronc et ses racines, et liez-le avec des chaînes de fer et d'airain parmi l'herbe des champs. Qu'il soit trempé de la rosée du ciel et qu'il ait sa portion avec les bêtes des champs jusqu'à ce que 7 ans aient passé sur lui. » En voici l'interprétation au roi. Et c'est la sentence du souverain qui va atteindre le roi, mon Seigneur. On te chassera du milieu des hommes, et ton habitation sera avec les bêtes des champs. Tu seras nourri d'herbe comme les bœufs, et tu seras trempé de la rosée du ciel, et 7 ans passeront sur toi, jusqu'à ce que tu reconnaisses que le souverain domine sur le règne des hommes, et qu'il le donne à qui il lui plaît. Et s'il a été dit de laisser le tronc des racines de l'arbre, cela signifie que ton règne te sera restitué dès que tu auras reconnu
que les cieux dominent. C'est pourquoi, ô roi, agrée mon conseil et mets un terme à tes péchés par la justice et à tes iniquités par la miséricorde envers les pauvres, si ta prospérité doit se prolonger. Toutes ces choses arrivèrent au roi Nebuchadnezzar. Au bout de 12 mois, comme il se promenait sur le palais royal de Babylone, le roi prit la parole et dit, « N'est-ce pas ici la grande Babylone que j'ai bâtie pour être la demeure royale, par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence? » La parole était encore dans la bouche du roi qu'une voix descendit du ciel. « Roi Nebuchadnezzar, on t'annonce que ta royauté va être ôtée. On t'achassera du milieu des hommes et ton habitation sera avec les bêtes des champs. Tu seras nourri d'herbe comme les bœufs, et 7 ans passeront sur toi jusqu'à ce que tu reconnaisses que le souverain domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. » Au même instant, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar. Il fut chassé du milieu des hommes, et il mangea l'herbe comme les bœufs. Son corps fut trempé de la rosée du ciel, jusqu'à ce que ses cheveux crussent comme les plumes de l'aigle et ses ongles comme ceux des oiseaux. Mais à la fin de ces jours-là, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel, le sens me revint, et je bénis le souverain, et je magnifiai et j'honorais celui qui vit éternellement, dont la puissance est une puissance éternelle, dont le règne dure de génération en génération. Devant lui, tous les habitants de la terre sont estimés néants. Il fait ce qu'il lui plaît, tant de l'armée des cieux que des habitants de la terre, et il n'y a personne qui puisse arrêter sa main et lui dire « Que fais-tu » ? En ce temps-là, le sens me revint, la gloire de mon royaume, ma majesté et ma splendeur me furent rendues. Mes conseillers et mes grands me redemandèrent, je fus rétabli dans mon royaume, et une plus grande puissance me fut donnée. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont véritables et les voies justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil? Bien, merci Michel. Et là, on arrive où Daniel va donner les explications. Alors, Daniel, qui est nommé Beltchatsar, demeura un instant stupéfait. Wow! Quand il a entendu le roi dire le rêve, là, ça l'a ébranlé, Daniel. Parce que lui, il avait compris le sens. Et ses pensées le troublaient. Le roi prit la parole et dit, « Beltchatsar, que le songe et l'interprétation te troublent pas. » Beltchatsar répondit et dit, « Mon Seigneur, que le songe soit pour ceux qui te haïssent et sa signification pour tes adversaires. » Daniel avait bien compris, hein? Puis là, ça y faisait quelque chose de dire ça au roi. Daniel avait un grand respect pour le roi. L'arbre que tu as vu et qui est devenu grand et fort, dont la cime touchait aux cieux et qu'on voyait de toute la terre. Cet arbre dont le feuillage était beau et le fruit abondant, qui avait de la nourriture pour tous, sous lesquels les bêtes des champs demeuraient, et dans les branches duquel se tenaient les oiseaux du ciel. C'est toi, ô roi, qui est devenu grand et puissant, dont la grandeur s'est accrue et s'est élevée jusqu'aux cieux. On voit ça comme la tour de Babel, la tour de Babylone, qui s'élevait jusqu'aux cieux aussi, qui est utilisé souvent comme pour démontrer la puissance et ce que les gens voulaient faire, et dont la domination s'étend jusqu'aux extrémités de la terre. Et c'était le cas du roi de Babylone, il avait ce pouvoir-là. Quand est-ce que le roi a vu
un des saints qui veille. Hein? Plusieurs pensaient Jésus-Christ ou un de ses messager angelos, un ou l'autre. Mais qu'est-ce que ça fait ici? C'est que c'est un signe dans un rêve qui vient parler clairement pour la signification. Descend du ciel, coupez l'arbre, détruisez-le, toutefois laissez en terre le tronc de ses racines, liez-le avec des chaînes de fer d'airain parmi l'herbe des champs, assujetti dans le champ, qu'il soit trempé de la rosée du ciel, qu'il ait sa portion avec les bêtes des champs, manger avec les animaux, jusqu'à ce que 7 ans aient passé sur lui. C'est intéressant, le 7 ans ici, parce que ça nous envoie plus loin dans le livre de Daniel, hein, quand il dit que le roi de la fin, qui va établir le dernier royaume avant celui de Jésus-Christ, il va proférer des paroles contre le souverain, va détruire les saints du souverain, il va les persécuter. On pensera, il va être ivre du sang des saints, il va penser pouvoir changer les temps et la loi, que le temps, lui, peut contrôler ça. Non, c'est Dieu qui contrôle ça. La loi, c'est Dieu qui l'a établi, pas lui. Et les saints seront livrés en sa main jusqu'à un temps, des temps et à moitié d'un temps. Puis on a l'explication d'un passage parallèle ailleurs qui monte à 1260 jours, 3 ans et demi, ou un temps, des temps et moitié d'un temps. On verra ça plus tard. On l'avait vu quand on avait vu la Révélation, l'Apocalypse, les prophéties. Verset 24. Et en voici l'interprétation au roi. C'est la sentence du souverain qui va atteindre le roi. Mon Seigneur, c'est ça qui s'en vient pour toi, le jugement, la sentence. On te chassera du milieu des hommes et ton habitation sera avec les bêtes des champs. Tu vas être nourri d'herbe comme les bœufs. Tu seras trempé de la rosée du ciel et 7 ans passeront sur toi jusqu'à ce que tu reconnaisses que le souverain domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. C'est Dieu le patron, c'est lui le grand, le tout-puissant. Et s'il a été dit de laisser le tronc des racines de l'arbre, cela signifie que ton règne te sera restitué dès que tu auras reconnu que les cieux dominent. Fait que le tronc, hein, les racines, c'est parce que ça va revenir. Sinon, les racines, il n'y en aurait plus eu. C'est pourquoi, ô roi, agrée mon conseil, comme parfois on fait avec des non-chrétiens ou même des chrétiens qui s'éloignent. Agrée mon conseil, mets un terme à tes péchés. Comment tu peux faire ça? Par la justice. Et tes iniquités par la miséricorde envers les pauvres, si ta postérité doit se prolonger. Toi, tes péchés, abandonne ça, repens-toi, fais la justice. Puis pour les autres, démontre de l'amour pour les autres. Aide, sois miséricordieux envers eux. Hein, Jésus nous disait, non, vous dites, mais si vous ne repentez pas, vous périrez tous de même. Pierre, repentez-vous, que chacun soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission de ses péchés, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Ça, c'est à la Nouvelle Alliance. Dans le temps de l'Ancien Testament, c'est repentez-vous, suivez la justice de Dieu. Repentez-vous donc et vous convertissez pour que vos péchés soient effacés. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Sa justice, oui. Elle est là, on doit la chercher encore. C'est pas juste dans l'Ancien Testament. Toutes ces choses arrivèrent au roi Nebuchadnezzar. Ce qui est dit par Dieu, ça arrive.
au bout de 12 mois. Dieu a laissé 12 mois à Nebuchadnezzar pour mettre en pratique ce que Daniel lui avait conseillé. Il ne l'a pas fait. Au contraire, il s'est encore plus enorgueilli. Comme il se promenait sur le palais royal de Babylone, construction immense et superbe, le roi a pris la parole puis a dit, « N'est-ce pas ici la grande Babylone, celle que j'ai bâtie pour être la demeure royale d'un roi comme moi, par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence. » Wow! Il y en a qui disent, ben voyons, ça se peut pas. Mais t'en entends parler comme ça. Il y a des dirigeants mondiaux actuels qu'on entend parler comme ça. C'est pas les mêmes mots, mais ça, qui reviennent à la même chose. Des pays où il y a beaucoup d'arrogance, d'orgueil, de violence et pas de croyance au Dieu Tout-Puissant du ciel. La grande Babylone que j'ai bâtie ici, c'est au musée de Pergame à Berlin, ça. C'est un des vestiges des restes de Babylone. Ça, c'est la porte de Ishtar, la déesse Ishtar, que Babylone, un des dieux. On voit les lions aussi, plus tard, on va voir l'importance du lion quand la parole va nous parler pour décrire. Puis Ishtar, on a dans Jérémie, tu sais, les fils ramassent le bois, les pères allument le feu, les femmes pétrissent la pâte pour faire des gâteaux, des galettes à la reine des cieux et des libations à d'autres dieux. Qui appelle la reine des cieux aujourd'hui? C'était là, la Babylone, ça continue. À d'autres dieux afin de m'offenser. C'est Dieu qui parle. Il y a des vestiges, il y a eu même des reconstitutions par, voyons, son nom m'échappe, là, en Irak, là, qui a voulu reconstruire la Babylone, qui avait commencé, lui, il est mort maintenant. Mais Babylone avec ses jardins de merveilles, plein de choses qui étaient considérées immenses. Sa magnificence. Saddam Hussein, oui, je crois. C'est possible, mais je ferai une correction la semaine prochaine, c'est l'autre semaine. Bien, la parole est encore dans la bouche du roi. Ma magnificence, ma force, qu'une voix descendit du ciel. Quand des fois je dis, ça peut être, il y en a qui pensent, c'est parce que le texte ne me dit pas précisément. Si le texte dirait, Dieu dit, puis c'est fort possible que ce soit Dieu, je crois que ça peut être ça, mais le texte ne me le dit pas explicitement. Fait que je fais attention à ne pas ajouter tout ça, mais ça ne change rien à notre foi que Dieu le dise lui-même, que ce soit par son Fils, par un ange. C'est la même chose, c'est la même auteur en arrière, c'est le même Dieu Tout-Puissant. Je fais juste être prudent pour ne pas aller plus loin que le texte nous le dit. Roi Nebuchadnezzar, on t'annonce que ta royauté va être ôtée. C'est fini le temps de patience que Dieu attend de sa repentance. On te chassera du milieu des hommes. Ton habitation sera avec les bêtes des champs. Tu seras nourri d'herbe comme les bœufs. Et 7 années passeront sur toi, jusqu'à ce que tu reconnaisses que le souverain domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. Imaginez un roi si haut placé, avec tout à coup il se ramasse comme un animal dans le champ.
Mais c'est arrivé à beaucoup, ça. Donc, moi, ça m'est arrivé. Oh, je n'étais pas un roi comme de Babylone, mais j'étais le roi de ma vie. Hein? C'était moi qui décidais. J'étais fort, j'avais ce que je voulais, je faisais ce que je voulais. Puis je me pensais, je ne suis pas mieux que le roi de Babylone. Jusqu'à temps que Dieu s'arrange pour que je devienne plus humble. Puis complètement à l'humilité. Mais c'est arrivé à de nombreux qui se sont approchés de Dieu. Au même instant, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar. Il fut chassé du milieu des hommes. Il mangea de l'herbe comme les bœufs. Son corps fut trempé de la rosée du ciel, jusqu'à temps que ses cheveux croissent comme des plumes d'aigle. C'est pas quelques jours, 7 ans, c'est pas des jours, des mois, c'est 17 années. Puisque ça a l'air des plumes d'aigle. Les ongles, des ongles comme des oiseaux. Qu'est-ce qui se passe? Le roi si magnifique, de si beaux habits. Hein? Mais à la fin de ces jours, moi, Nebuchadnezzar, j'ai levé les yeux vers le ciel. Le sens me revint. Il n'y avait plus cet esprit animal, hein? Il est revenu, il n'y avait plus cet esprit de bête. Hein? C'est ça qu'il dit, un cœur de bête. Il est devenu, il revient à son sens, avec un cœur d'homme. Je bénis le souverain et je magnifiais. J'honorais celui qui vit éternellement. Oh, la différence. Avant, c'était lui sur le trône. C'était lui qui magnifiait, qui glorifiait, qui rendait. Maintenant, non. C'est toi, Dieu. Dont le règne dure pour l'éternité, de génération en génération. Devant lui, tous les habitants de la terre sont estimés néants. Hein? L'homme est poussière. Dieu aime l'homme. Mais est-ce que l'homme est plus puissant que Dieu? Est-ce que l'homme est plus important que celui qui l'a créé? Est-ce que le tableau est plus important que l'auteur qui l'a fait? Il fait ce qui lui plaît. C'est là le Dieu souverain. Tant de l'armée des cieux que des habitants de la terre, que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Il n'y a personne qui puisse arrêter sa main et lui dire « Qu'est-ce que tu es en train de faire là, Dieu? » Personne. Qui est puissant comme lui? Il y en a qui vont le réaliser, mais il va être trop tard. Nebuchadnezzar l'a réalisé avant qu'il soit trop tard. Puis vous savez, Nebuchadnezzar, dans le chapitre 4, c'est son témoignage personnel. Puis après ça, on va entendre parler juste son nom, mais lui, non, il ne sera plus dans les autres chapitres à part que de le citer. En ce temps-là, le sens me revint, la gloire de mon royaume. Là, Dieu y a remis son royaume. Mais avec quel cœur, avec quel état d'esprit, avec ma majesté et ma splendeur me furent rendues. Là, il est orgueilleux. Non, parce qu'il disait les faits. Il était roi, c'est la majesté qui s'appelait un roi, s'appelait sa majesté. Et sa splendeur, la splendeur qu'il y avait avant, il l'a retrouvée, mais avec encore une plus grande puissance qui a été donnée. Ça, c'est le Dieu juste. Quand il voit qu'on se repent, qu'on devient humble et béni. Puis même, c'est ses conseillers puis ses grands qui l'ont redemandé pour le rétablir dans son royaume.
Voyons donc, un roi qui est devenu fou, comme une bête, tu vois son apparence, wow, puis là, tu lui redemandes. Qui peut faire ça dans le cœur de ces personnes-là? On ne sait pas toutes les circonstances, mais Dieu a agi pour que ça arrive. Puis comme ça avait été prédit dans le rêve, ben, tes racines vont être là, puis ça va revenir. Une grande puissance me fut donnée. Une plus grande. Mais pour nous autres, pour notre temps, c'est-tu vraiment différent? Or, sache que dans les derniers jours, il va y avoir des temps difficiles. Pourquoi? Les hommes vont être épris d'eux-mêmes, aimant l'argent. Écoutez les nouvelles, lisez. Vain, la vanité, hein, c'est du vin. Orgueilleux, médisant, dire du mal toujours des autres. Rebelles, ouais, à leurs parents, père, mère. Ingrats. Combien de gens se plaignent d'ingratitude? Ils ont fait du bien à quelqu'un, ils ont sorti les personnes des pires circonstances, ils ont aidé des gens, ils ont soigné des gens, puis les gens, au lieu de merci, reconnaissant, ingrats. Impie, la piété, non, on n'en veut pas. Sans affection naturelle, ils n'ont plus l'amour naturel qui était là. Ça les rend implacables, durs, calomniateurs, intempérants, ils ne se contrôlent plus dans rien. Tout est soit tout extraordinaire ou tout dans. Ça joue au yo-yo dans tout. Ça fait ce que ça veut. Cruel. Hein? Les gens ne sont pas cruels. Regarde, ils aiment les animaux. Oui, il y en a qui aiment les animaux, il y en a qui sont cruels. Mais il y en a combien qui sont cruels envers l'être humain? Ennemis des gens de bien. Tu veux faire le bien, tu te fais attaquer. Traître, emporté, enflé d'orgueil, aimant la volupté, les plaisirs plus que Dieu. Mais ils ont l'apparence de la piété, mais ils renient ce qui fait la force. Ils renient Dieu, ils renient le Seigneur avec sa parole. Éloigne-toi aussi de ces gens-là. Toute ressemblance avec la réalité, c'est pas le fruit de votre imagination, mais c'est la réalité telle qu'elle a été annoncée il y a 2000 ans. Fait qu'il y en a qui disent « Oh, ça a toujours été. » Ah oui, de cette ampleur-là, de cette amplitude-là. Regardez juste dans les milieux criminalisés, un traître, ben, il n'y en avait pas, ou pratiquement pas aujourd'hui. Ils se font prendre, sont prêts à trahir. Mais il va en avoir contre les chrétiens. Puis ça, c'est des gens qui se disent, et ici on parle des gens qui renient, qui ont l'apparence de la piété. Là, on parle d'un autre registre, mais on parle des gens qui vont à des églises ou qui se disent croyants. Mais le plus important, as-tu déjà pris le temps d'examiner en toute intégrité, toi seul avec Dieu, en relisant ça, un après l'autre, puis voir chacun de ces points-là que Dieu déteste en nous, qui est une abomination pour Dieu, l'orgueil, puis qui peuvent être présents même dans le cœur des croyants, puis s'engager à tout faire pour essayer de se débarrasser des choses que Dieu est. Puis de rester avec la force, pas la renier la force, mais être avec la force. L'orgueil, ça a été de tout temps, hier, aujourd'hui, demain, mais ça ne marche pas avec Dieu. L'Éternel qui est haut élevé voit celui qui est abaissé, qui est humble. Il aperçoit de loin celui qui s'élève. Hein? Il voit venir de loin, comme Nebuchadnezzar. Il se moque des moqueurs, hein? Qui résistent, mais il fait grâce aux humbles. Combien il y en a de moqueurs qui se moquent de Dieu, qui veulent rien savoir, même ceux qui connaissent Dieu, puis qui se moquent de ce qu'il dit. Il y a ces choses que est l'Éternel, hein, qui lui sont en abomination, les yeux hautains, l'orgueil.
dans Samuel, « Proférez pas tant de paroles hautaines, orgueilleuses, arrogantes, que des paroles arrogantes ne sortent pas de votre bouche. » Pourquoi? Parce que l'Éternel est le Dieu fort qui sait toutes choses, et c'est par lui que les actions sont pesées. C'est à lui qu'on va rendre compte. Puis Nebuchadnezzar conclut, « Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont véritables. » Pourquoi il peut dire ça? Il l'a vu, il l'a vécu, il se l'est approprié, puis il a vu comment Dieu est, qui il est, le Tout-Puissant. Personne qui arrive à achever. Rien. Même ceux qui sont les plus puissants. Ça, c'est le témoignage de l'homme le plus puissant qu'il y avait sur la terre à cette époque. Qui a vaincu plein. Qui avait tout. Et les voies justes et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Il a reconnu son orgueil. Il a reconnu sa vanité, il a reconnu comment il était imbu de sa personne, son narcissisme. Le narcissisme s'est rendu quelque chose de très commun. Moi, comment je me sens, mes opinions, mes affaires à moi, ma vie à moi, mes affaires. Mais Dieu ne fait plus partie de lui. Alors de dire, Dieu, qu'est-ce que tu veux de ma vie? Dieu, qu'est-ce que tu veux de moi? Dieu, qui je suis pour toi, mais surtout, qui tu es pour moi. Pierre nous dit, soumettez-vous les uns aux autres, revêtez-vous d'humilité. Pourquoi? Parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Mais à qui accorde sa grâce? Aux humbles. Le fruit de l'humilité puis de la crainte de l'Éternel, tu veux la gloire, la richesse, la vie, c'est dans ça que tu vas la trouver. C'est ce que Nebuchadnezzar a trouvé aussi. La vraie vie, puis la vie éternelle pour ceux qui croient. La gloire, comme Paul nous dit, on va être glorifié. Puis, amassez-vous des trésors où? La richesse dans les cieux. Quelques réflexions. Comme Nebuchadnezzar, es-tu prêt à remettre à Dieu toute la gloire? Dans tout, pour tout, tout. Qu'est-ce qu'on n'a pas reçu de Dieu? Nebuchadnezzar l'a bien compris, tout venait de Dieu. C'est lui qui décidait. T'es bien? Bon, je me suis ramassé ça. Insensé, ton âme te sera redemandée. Jésus nous donne un exemple pour nous faire réfléchir. La santé, je suis bon, je fais attention à moi. Je me souviens, je m'entraînais, je faisais tout pour... Mais moi, pourtant, je suis tombé malade, il m'est arrivé des choses. Tout d'un coup, moi qui pensais invincible, ou presque. Position sociale, ton travail, ta famille, ta vie éternelle, même ton respect. Qu'est-ce qu'on a qui ne vient pas de Dieu? Est-ce qu'on dit, comme le roi, il n'y a personne qui peut s'arrêter sa main et lui dire, que fais-tu? Glorifions Dieu, quelle que soit notre position, quelle que soit notre santé, nos biens, notre famille, notre vie. Qu'est-ce que tu fais, Dieu? Ça va mal dans ma vie? Soumets-toi à lui. Fais ce qu'il te demande. Suis-le.
Fais-lui confiance. Puis vous savez, une chose que Jacinthe et moi on a appris aussi au cours de notre vie chrétienne, c'est que quand tu es rendu à une position que tu ne sens plus la capacité, plus la force, c'est souvent là que Dieu intervient. C'est souvent là que Dieu vient réaliser des choses. Puis, quand on n'a plus la force, lui est là. Lui a la force. Pour les derniers jours, la prophétie de Paul qui concerne le narcissisme, le moi, c'est tant difficile. Tout est centré sur le moi. Est-ce que ça se pourrait qu'on en soit infecté nous-mêmes? Réfléchissons à ça. Prenez un temps. Aurais-tu un orgueil auquel Dieu ne t'accorderait pas sa grâce? Il y en a que ça peut être pour leur salut même. Mais il y en a que ça peut être parce qu'ils n'accomplissent pas comme Dieu. Mais de toute façon, c'est temporaire ici. Bientôt. Voici ce qui est écrit. Je suis vivant, dit le Seigneur. Tout genou fléchira devant moi et toute langue donnera gloire à Dieu. Pourquoi pas le faire maintenant? Puis être dans le bon camp, qu'il soit trop tard. Puis Nebuchadnezzar, Dieu merci, il a réalisé, Dieu a été patient, il attendait qu'il se repente. Mais Dieu a fait ça avec d'autres, puis il y en a qui ne sont jamais repentis. Combien de personnes qu'on connaît que l'orgueil les a gardés, les moqueurs, les moqueries les ont gardés éloignés de Dieu. Mais quoi faire? Il t'a déclaré, ô homme, ce qui est bon, c'est quoi le bien? C'est quoi que Dieu considère bon? C'est quoi que l'Éternel nous demande? Hein? Plein se pose la question. Sinon, de faire ce qui est droit, sa justice, son royaume. D'aimer la miséricorde, pas juste celle qu'on reçoit, mais celle qu'on donne. Puis de marcher humblement avec notre Dieu. C'est lui le roi. C'est lui le Tout-Puissant. C'est lui le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Bon Père Céleste, merci de ce témoignage de cet homme qui a réalisé la chose la plus importante dans sa vie, Seigneur, puis auquel tu as eu une grande patience, puis que tu as continué à lui parler. Puis merci de ce témoignage-là qui peut être une source d'inspiration pour nous aujourd'hui, puis qui nous aide à ne pas s'égarer, ne pas tomber dans des pièges, mais au contraire, si on a tombé, si on s'est laissé avoir, mais surtout à la fin, vers la fin des temps, de se délivrer, se libérer de tout ce qui pourrait être une chose qui était en abomination. Merci Seigneur. Fortifie-nous, fortifie ceux qui écoutent. Aide-nous à être des vainqueurs ensemble pour toi, en ton Saint-Nom, Jésus-Christ. Maître, Seigneur, Roi des rois, Seigneur des seigneurs, qui est devenu notre Sauveur. Amen.